toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive, Sébastien de Fort de Web Télé, bienvenue pour ce Flash Mercato numéro 1. On refait comme la saison dernière, on va faire un point sur toutes les rumeurs, notamment les infos sur le Mercato de l'Olympique de Marseille. On commence évidemment de suite avec l'accord de principe ouvrant entre Marcelino et l'OM pour un contrat de 2 ans. En parenthèse, c'est la loi française dans le foot, on ne peut pas faire moins. Donc jusqu'en juin 2025, confirmé par plusieurs médias, RMC, La Provence, Foot Mercato et les journalistes. Garioras, c'est notamment Fabrizio Romano qui, lui, a dit quelque chose, c'est vrai. La Juventus de Turin va garder Arkadiusz Milik. Elle s'est mise d'accord avec l'OM sur un achat de 6 millions d'euros plus 1 million de bonus. Selon les journalistes italiens très bien informés, Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano. Donc ça va se faire d'ici quelques jours la confirmation de l'OM et de la Juve. Marseille veut Romain Saiss, discussion autour d'un contrat de 2 ou 3 ans avec une année en option. Bekistas réclame environ 4 millions d'euros, mais l'opération pourrait se faire en dessous. D'autres clubs dont Lens sont intéressés. Le joueur a une préférence pour l'OM selon RMC et l'international américain est un défenseur central de 33 ans. Selon ActuFoot Maroc, un accord tripartite entre l'OM, Bekistas et Romain Saiss aurait été trouvé et s'engagera en cas de feu vert du nouveau coach, donc de Marcelino. Selon Mohamed Bouafsi, 2 joueurs ont donné leur accord à l'OM, mais la direction ne peut valider sans l'aval du nouveau coach. Puis ces 2 joueurs, a priori, et à Romain Saiss. Le club s'intéresse au profil de Geoffrey Kondogbia, 30 ans. Son profil intéresse pour l'heure. Aucune offre n'a été faite selon la minute OM. L'international centrafricain priorise un transfert à Marseille où il retrouverait son ancien coach, Marcelino, selon Marouane Belkacem. Pablo Longoria veut changer entre 40 et 50% de son effectif, ce qu'il a dit en conférence de presse de bilan de fin de saison. Voilà. On sait que Eric Bailly et Nuno Tavares ont quitté l'OM. Leur prêt avec option d'achat ou sans option d'achat donc a été confirmé. Le journaliste chilien Mauricio Pinilla a affirmé que l'avenir d'Alexis Sanchez s'inscrit dans une prolongation à l'OM à 90%. Alors, est-ce qu'il disait ça parce que Gallardo arrivait ou alors il va rester quand même? Bon, a priori, je pense qu'il va rester. Il a refusé une offre d'Arabie Saoudite notamment. Alexis Sanchez aurait quand même tenté de retourner à Arsenal. Mikel Arteta aurait refusé le transfert selon MailSport. L'OM s'intéresserait à Ludovic Blas, 25 ans. Le milieu offensif est également dans les papiers de Lille et de Rennes. Nantes réclame 15 millions pour le laisser partir selon l'équipe. Moi j'adore ce joueur, je trouve que c'est un super joueur, un joueur vraiment très technique. Et 15 millions, c'est un peu abusé. Comme déjà évoqué par Foot Mercato, l'OM est bien intéressé par Habib Diarra, 19 ans. Lens est aussi à l'affût. Strasbourg a refusé une approche de Manchester United qui proposait 11 millions pour le milieu de terrain, selon Luca Bendoni, aussi très bien formé. L'OM est intéressé par Benjamin Tahirovic, 20 ans, qui évolue avec la Roma, mais a priori il va signer à l'Ajax. Le club romain d'ailleurs l'a confirmé, donc ça ne devrait pas tarder. L'OM veut offrir un premier contrat à Kélian Le Pironec. Le milieu de terrain U17, capitaine d'Amiens, avait marqué contre l'OM en finale du championnat de France U17, selon Seb Nonda de Foot Mercato. L'OM également proche de récupérer l'international U17 français Keriel Chikamboud, actuellement au PSG. L'OM souhaite lui offrir son premier contrat professionnel et est proche d'y arriver selon Foot Mercato. Voilà, en fait, on voit que l'OM est en train de recruter en post-formation. Pablo Longoria a été très clair en conférence de fin de saison, en conférence de presse de fin de saison, où il avait dit que les jeunes n'avaient pas été au niveau, ça manquait de rigueur. Donc clairement, il veut faire un petit ménage et recruter des joueurs plus performants. Conrad de la Fuente est dans le viseur qui est toujours prêté, hein, donc qui va revenir, est dans le viseur du Standard de Liège. En cas d'échec dans le dossier Romain Mundel, le Standard pourrait se rabattre sur le joueur de l'OM. En effet, des contacts ont eu lieu avec l'agent de Conrad, selon le journaliste belge Alexandre Peters. Des rumeurs de l'intérêt de l'OM pour le défenseur italien Leonardo Bonucci sont qualifiées d'à côté de la plaque par Fabrizio Romano, donc on peut le croire. Bon, ce qui est clair, c'est que l'OM cherche un défenseur central d'expérience pour remplacer Eric Bailly qui n'a pas été conservé, donc oui, ça c'est plus Romain Saiss que Leonardo Bonucci. Le dossier Ruben Blanco, donc du gardien marseillais remplaçant, qui était en prêt sans option d'achat, tournerait autour de 2 millions d'euros. L'OM lui proposerait un contrat de 4 ans via Noticial Celta. Dès qu'il est rentré, dès qu'on l'a appelé, il a été bon. Je trouvais qu'il a été très bon. Il est très bon sur sa ligne, un peu moins en jeu de pied, mais bon, pour une concurrence à Paul Lopez, c'est pas trop mal. Donc effectivement, si on peut l'avoir pour 2 millions d'euros, bon, c'est pas bien cher.
L'OM souhaiterait recruter Bilal El Kanous cet été. Aucune offre n'a été faite pour le moment pour ce joueur marocain selon ActuFoot Maroc. Voilà les amis. Bon après il y a d'autres rumeurs, mais vraiment pas encore confirmées par d'autres sources, donc je vais pas en dire plus. On va s'arrêter là pour le premier foot mercato, flash mercato donc. Voilà, je reviendrai très souvent, quasiment toutes les semaines ou tous les 10 jours, enfin en tout cas régulièrement quand il y a des infos qui sont prégnantes, qui sont avérées, qui sont multipliées et qui sont notamment insufflées par des journalistes ou des médias qui disent la vérité, parce qu'il y a beaucoup de médias qui se plantent en mercato, on l'a vu notamment avec l'entraîneur, hein, où très peu ont vu la faire venir, hein. Ils ont parlé de Fonseca, ils ont parlé de Gallardo, ils ont parlé de Galtier, et finalement c'est Marcelino qui va revenir, c'était dit au départ, comme à chaque fois que Longoria est sur un entraîneur, mais bon, au final, se sont plantés. Donc, bon, voilà, moi, ce que je dis chaque année, je vous dis attention, là, je vous donne des infos, des rumeurs qui sont là, mais il faut toujours les prendre avec les pincettes. Il y a beaucoup de poker menteurs dans le mercato, aussi bien des clubs acheteurs que des clubs vendeurs, que des agents, que des joueurs. Voilà, tout le monde veut faire en passer un petit peu le message, faire monter les prix, souvent pour les agents ou les clubs vendeurs. Et pour les clubs acheteurs, ben, c'est peut-être des fois d'indiquer qu'il y a plusieurs pistes pour justement faire baisser le prix d'un joueur qu'on convoite. Et après, évidemment, il y a aussi le fait que le temps, des fois, permet de faire une meilleure négociation. Et donc, peut-être, il peut y avoir une négociation en cours qui finalement est arrêtée et reprise plus loin dans le mercato quand les prix ont baissé. Ça a été le cas notamment d'Aminarit la saison dernière ou de Unai, notamment aussi. Unai, où que son prix avait flambé après la Coupe du Monde. Et puis finalement, ça a après baissé, c'est revenu à un stade montant un peu plus adapté aux joueurs, au montant véritable du joueur. Donc voilà, il faut prendre avec les pincettes le mercato. C'est intéressant d'être informé évidemment parce qu'on peut voir la tendance des joueurs qui ont été annoncés et que l'info continue à être divulguée. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose. Très souvent, au bout d'un moment, ça va se faire. Alors après, il y a d'autres joueurs où finalement on n'a pas vu venir l'info et ça se fait aussi, donc il y a un peu de tout. Mais effectivement, c'est bien d'avoir un petit peu la tendance. Voilà les amis, donc alors, le flash mercato, il n'y aura pas forcément de date précise, hein. Ça sera vraiment quand je trouve que j'ai assez d'infos pour faire un flash mercato. Voilà, je vous trouve les amis samedi pour un live. Donc il y aura deux invités, il y aura un journaliste et il y aura un supporter. Donc voilà, samedi à 17h. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.